nous avons jugé utile, avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, de tenir cette session d'échange avec vous pour revenir globalement sur les tenants et aboutissants de cette loi et au soutien de nos personnes. Il y a les sachants, les techniciens qui ont travaillé d'arrache-pied pendant pratiquement 2 ans pour baliser le terrain à l'avènement de cette loi. C'est pour ça que le ministre Abimbola les a invités tout spécialement afin que, sur des préoccupations qui vous tiendraient à cœur, ils soient là, qu'ils soient nos arbitres. Mesdames et messieurs, la loi apporte une avancée significative qui entend faire jouer désormais à la chefferie traditionnelle le rôle qui est le sien dans l'édification d'un Bénin nouveau qui s'appuie sur son patrimoine pour aller à la rencontre des défis contemporains. Avec la précieuse contribution de la commission d'experts, dont je salue la présence du président, le professeur bienvenu à Cora, et évidemment du professeur Michaud Zoumou, ainsi que du docteur Akoni, je vais y arriver, nous avons retrouvé à l'arrivée, disais-je, 16 royaumes, c'est l'article 5 de la loi, parlant des entités centralisées, 80 chefferies supérieures pour évoquer les entités moyennement centralisées, dépendantes ou non, c'est l'article 6, et 10 chefferies coutumières en référence aux entités acéphales où pouvoir cultuel et pouvoir temporel sont cumulés, c'est l'article 7 de la loi. Et enfin, les chefferies communautaires qui désignent toute organisation sociale traditionnelle non répertoriée dans les 3 catégories précédemment citées. Aucune trace de notre histoire commune ne saurait entrer dans l'oubli. Aucune tradition ancestrale ne sera négligée dans ce qu'elle a d'important à apporter à la nation. C'est aussi cela, le rôle des agences de sauvegarde et de l'Agence nationale du patrimoine touristique, l'ANTT. C'est par la loi numéro 59-36 du 31 décembre 1959 que le canton a été supprimé. C'est officiel. On peut vous en donner copie. Mieux, le décret du 14 avril 60 dit clairement que tous ceux qui étaient chefs de canton jusqu'à cette époque-là, on les laissait continuer leur œuvre. Mais lorsqu'ils décèdent, ils ne sont pas remplacés. C'est comme ça qu'on a fini avec cette affaire-là. Et conclure là-dessus en disant que l'administration cantonale n'est pas une administration de type traditionnel. Point. Donc, ces chefs cantons étaient essentiellement des administrateurs aux côtés de l'administration coloniale. Et la commission est allée, a fait ses enquêtes jusqu'aux archives nationales. Et nous avons compté plus de 150 chefs cantons qui ont maillé toute la colonie du Dahomey. Le problème, comment on appelle un chef canton dans les langues nationales? Les chefs cantons disent qu'ils sont rois. Vous comprenez? À partir de ce moment-là, dès que nous avons eu l'indépendance, ces chefs cantons continuaient de se considérer dans la plupart des régions, dans certaines, comme des rois. Donc il se pose là un problème juridique, puisque même en tant qu'administrateur associé des colonies, au profit du colonisateur, ils avaient un salaire. Et dans l'évolution des choses, lorsque le colonisateur s'est senti à l'aise dans sa colonie, il a mis fin officiellement
par décret à tous ces chefs cantons-là. Mais les chefs cantons ne respectaient pas ça et continuaient dans le fin fond de nos villages à se faire considérer comme rois et utilisaient toujours leur force. Donc la commission n'a pas jugé utile d'aller les contacter pour dire nous avons une mission de répertorier les rois. Nous savions à l'origine qu'ils ne sont pas rois. Voilà la question. Ce qu'on nous reproche surtout à la commission. Dans notre rapport, nous avons été jusqu'à aux archives nationales et nous avons photocopié les décrets qui les ont fait chefs cantons et nous avons photocopié les décrets qui les a démis de leur fonction de chef canton. Je pense que c'est ça qui est scientifique. Voilà ce que je peux dire. Donc tous ceux qui se sont autoproclamés rois depuis après 1894 pour le sud, 1897 pour le nord, nous ne les avons pas comptabilisés comme rois. Et au moment où nous faisions notre travail, il y avait plus de 300 rois. Des gens qui se proclamaient 300 rois. Vous avez un camarade de classe, moi j'ai un camarade de classe, je le rencontre, il est dans tous ses accoutrements et il me dit qu'il est roi. J'ai dit ah bon, merci.